À propos d'angles et cercles, une vidéo basée sur un programme interactif en Flash. Première page, angle au centre. Un angle au centre, c'est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Voici un angle au centre AOB, marqué en rouge, qui intercepte l'arc bleu AB. On peut modifier le rayon du cercle. Le point A, le point B. Alors on dit que l'angle au centre AOB, rouge, intercepte l'arc AB, bleu. Par définition, la mesure en degrés de l'arc AB, c'est celle de l'angle au centre qui intercepte cet arc, c'est-à-dire ici 81 par exemple. On dit de distinguer la mesure en degrés 81 et la longueur de l'arc qu'on obtient en sachant que la longueur du cercle c'est 2 pierres. 2 pierres c'est pour 360 degrés. Pour 1 degré c'est 360 fois moins. Et pour 81 degrés on multiplie par 81. Une bonne vieille règle de 3. Alors en fait il y a deux angles au centre. Le plus souvent considéré c'est l'angle aigu marqué en rouge. Mais il y a aussi l'angle rentrant AOB qui intercepte le grand arc AB en noir ici. L'angle rentrant peut être noté comme indiqué avec une flèche en bas. Et l'arc, le grand arc ici, est noté avec arc renversé. Page suivante, on parle d'angle au centre et d'angle inscrit. Alors un angle inscrit dans ce cercle, c'est un angle dont le sommet est sur le cercle. Noté en vert ici, cet angle inscrit de sommet C intercepte l'arc AB. L'angle au centre AOB en rouge intercepte le même arc. Mesure avec rapporteur. Alors rapporteur écran dont l'utilisation a été expliquée dans un autre programme, mais il suffit de savoir qu'il tourne avec les flèches du clavier indiquées. Alors l'angle au centre avec un zoom 70 apparemment, c'est ce qu'on va proposer. Oui, alors c'est toujours approximatif à partir du moment où on fait des mesurages. Alors l'angle inscrit en vert, on va le mesurer aussi. Alors on voit ici 35. Voilà. Alors on remarque qu'on trouve la moitié. Et on va se poser la question, est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est toujours? Alors on peut refaire. Alors refaire en modifiant. Alors on va prendre un cas qui est rarement considéré. Un angle AOB obtus. Un angle plus exactement ACB obtus, un angle au centre rentrant. Alors mesurage. Alors on se rappelle que le rapporteur ne mesure que de 0 à 180 en général, c'est celui-ci en particulier. Voici par exemple 70, mais 70
pour l'angle rentrant, c'est 360 moins 70, c'est-à-dire 210 dépassant. Alors, est-ce que c'est bien 70 AOB? Alors 70, 360 moins 70, oui. Bon, alors 360 moins 70, ça fait plutôt 290. Bon, et pour l'angle en C, pour l'angle inscrit, alors un peu de patience parce qu'il faut que ça tourne jusque placer le 0 sur un côté de l'angle. Alors le vert ici c'est 120, 130, 140, 145. Alors c'est toujours la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. On pose la question, est-ce que c'est toujours vrai? Bien, c'est ce qui nous intéresse. Pour la suite, là on va demander à l'ordinateur de faire des calculs automatiquement. Alors il indique que cet angle inscrit c'est toujours la moitié. Alors l'ordinateur ne donne que des à peu près aussi. Alors on peut faire autant de fois qu'on veut et cette particularité semble toujours vraie. Mais elle n'est pas démontrée et c'est cette démonstration qui nous intéresse ici. D'abord dans un cas de figure particulier où les points B et C sont diamétralement opposés. Alors en regardant la figure on peut comprendre plus facilement. L'angle marqué en rouge c'est deux fois celui qui est marqué en vert. L'angle marqué en rouge, on dit quelquefois que c'est un angle extérieur au triangle AOC. Cet angle extérieur est égal à la somme des deux angles intérieurs. Autrement dit, le rouge, c'est deux fois le vert. C'est cette démonstration qui est détaillée ici. Alors on commence par dire que AOB, c'est le supplément de AOC, 180 degrés moins AOC. On dit ensuite que AOC, c'est le supplément des angles à la base du triangle isocèle OAC. Autrement dit, AOB, c'est égal à A plus C. Ensuite, on considère le triangle isocèle OAC. On sait que les angles à la base sont égaux, résultat de cours, et on en déduit que AOB c'est bien 2C. Alors cette démonstration est peut-être reprise tout doucement. Chaque affirmation, c'est le jeu de la démonstration, chaque affirmation est justifiée par un résultat de cours. Voici par exemple la justification. La mesure en degrés de la somme des angles d'un triangle est 180. C'est un résultat qui est considéré comme résultat de cours connu ici. Une autre affirmation concernant les points d'un cercle. Alors par définition, les points d'un cercle sont à la même distance du centre. Un triangle d'autre part. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur et le troisième côté est sa base. Toujours du cours. Et encore, les angles à la base d'un triangle isocèle sont de même mesure. Résultat de cours. Résultat de cours élémentaire. Alors la démonstration, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de celle de l'angle au centre qui intercepte le même arc est faite dans ce cas de figure particulier où B et C sont diamétralement opposés.
Autre cas de figure plus général, on considère le cas de figure où O est dans l'angle ACB. On peut toujours faire tourner. Alors l'idée peut être comprise sur la figure. L'angle bleu en C, c'est la moitié de l'angle bleu en O, d'après la démonstration de la page précédente. De même, l'angle vert en C, c'est la moitié de l'angle vert en O. Donc on peut comprendre que le bleu plus le vert en C, c'est la moitié du bleu plus le vert en O. Eh bien, c'est l'idée de la démonstration qui est détaillée ici, qu'on peut reprendre tout doucement. Autre cas de figure, le centre du cercle est à l'extérieur de l'angle inscrit. Alors, ce qu'on a fait avec une différence, avec une somme dans la page précédente, on fait avec une différence. L'angle en vert et en bleu en C, l'angle en vert et en bleu en O, on obtient l'angle inscrit ACB en faisant la différence comme indiqué dans la démonstration détaillée. Un théorème, alors ça veut dire un résultat de cours qu'on décide de retenir. D'après les démonstrations précédentes, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de celle de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Alors on peut vérifier comme on a déjà fait. Une conséquence, si on prend deux angles inscrits qui interceptent le même arc, chacun d'eux est égal à la moitié de l'angle au centre, donc chacun d'eux est égal à l'autre. Si deux angles inscrits interceptent le même arc, alors ces angles ont la même mesure. Alors voilà, c'est un résultat de cours qui est assez remarquable. Ce n'est plus expressément au programme actuel, mais rien n'empêche de faire cette étude. Une petite remarque, si on s'en va mettre le point C de ce côté, on fait remarquer que les angles inscrits en vert ici n'interceptent pas le même arc, comme on a déjà vu dans les pages précédentes. Alors, page suivante, angle inscrit droit. Bon, cet angle inscrit intercepte un angle plat, un demi-cercle plutôt, qui correspond à un angle plat au centre, un angle au centre de 180 degrés. L'angle inscrit mesure donc 90 degrés, c'est un angle droit. Alors, un résultat de cours classique très utilisé. J'ai donné ici une formulation ancienne. D'un point d'un cercle, C, on voit un diamètre sous un angle droit. Alors cette formulation paraît intéressante à retenir puisqu'on peut penser mettre l'œil en C puis regarder le diamètre du point C, on voit le diamètre AB sous un angle droit. Dernière page, liée à ces histoires d'angles et de cercles. Voici par exemple un polygone régulier à 6 côtés qu'on appelle hexagone. On peut faire apparaître un 5 côtés pentagone, 4 côtés 5 carrés, 3 côtés triangle équilatéral. À chaque fois, l'angle, la mesure de l'arc est affichée. Par exemple, un triangle équilatéral, chaque côté
sous-tend un arc de 120 degrés. Hexagone, heptagone 7 côtés, octogone 8 côtés, nonagone 9 côtés, décagone 10 côtés, 11 côtés c'est endécagone, c'est moins connu, et dodécagone pour 12 côtés. Bon, le programme interactif en flash qui est associé est accessible en cliquant sous cette vidéo.